Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Alors que nous répondons présent à notre rendez-vous d'intercession de chaque vendredi, je vous invite en ces moments à nous approcher de l'Éternel. Comme la Bible le déclare dans le livre de Jacques chapitre 4, au verset 8, la Bible dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes résolus. Alors ce soir, nous venons à l'Éternel. Ce soir, nous avançons devant Dieu. Toi qui se trouves dans ta maison en ce moment, qui était en train de faire quelque chose, qui était occupé à faire autre chose que prier, en ce moment, je t'invite à t'approcher de l'Éternel maintenant. Car c'est le temps de Dieu qui commence en ce moment. Comme notre thème le dit bien, il persévérait dans les prières. Et ce soir, nous voulons que nous puissions persévérer dans les prières, afin que nous puissions voir la main de Dieu, que nous puissions voir Dieu agir dans nos vies. Alléluia, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi ce soir. Nous nous approchons devant toi ce soir. Nous venons devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, afin que toi qui écoutes les prières ce soir, que tu écoutes nos cris. Nous venons à toi, Éternel, ce soir. Enfin, toi qui écoutes les prières, que nous puissions écouter nos cris. Ce soir, Seigneur, identifie tout un chacun d'entre nous qui est présent à ce rendez-vous, ô Dieu, dans sa maison, dans sa voiture. Je ne sais pas quel endroit se trouve une personne en ce moment. Une personne qui veut persévérer dans les prières, ô Éternel. Ce soir, nous t'invitons afin de venir prendre la place du roi. Ce soir, nous t'invitons afin de venir prendre la place du roi. Ô Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi, nous venons à toi. Nous nous approchons de toi, Seigneur, afin que toi tu t'approches de nous. En ce moment, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses déverser ton cœur dans la présence de l'Éternel. J'aimerais que tu puisses déverser ton cœur dans la présence de Dieu, afin que tu puisses parler à celui qui écoute le cœur, que tu puisses parler à celui qui écoute les soupirs inexprimables. En ce moment où on ne peut pas se réunir en masse, mais nous savons que notre Dieu est partout par son omniprésence. Et ce soir, je te dis, l'Éternel dans ta maison en ce moment. Je le déclare, l'Éternel dans ta maison en ce moment. Alors toi maintenant dispose-toi devant lui. Toi maintenant dispose-toi devant lui, afin qu'il puisse se manifester, afin qu'il puisse agir maintenant. Alléluia. Éternel notre Dieu, manifeste-toi en ce moment. Nous voulons, Seigneur, en ce moment, que nous puissions ressentir l'atmosphère changer. Nous voulons qu'en ce moment, que nous puissions sentir l'atmosphère changer. Enfin que là où toi tu es, ô Dieu, que toute chose n'existe plus, mais que toi seul, que tu prennes la place du roi. Que toi seul, que tu prennes la place du roi. En ce moment, ô Dieu, qu'on avance devant toi, Éternel, afin que tu puisses nous toucher. Nous avançons avec un cœur sincère, ô Dieu. Dans ces moments éternels, nous avançons avec un cœur sincère, ô Éternel, sachant que par nos propres efforts on ne perd rien, sachant que par notre intelligence nous sommes limités, sachant que par notre force nous sommes, Seigneur, limités, afin que toi tu te manifestes en ces moments. Nous te laissons la place du roi. Manifeste-toi. Oui, Jésus, nous t'invitons dans nos maisons. Oui, Jésus, nous t'invitons dans nos cœurs. Oui, Jésus, nous t'invitons partout où nous sommes en ce moment, dans tout ce que nous sommes en train de faire, afin que toi tu prennes la place du roi, afin que nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur, pleinement, n'ayant pas de doute, n'ayant pas de peur, n'ayant pas de questionnement, sachant, Seigneur, dans l'espérance que toi, Dieu qui guérit les malades, que toi, Dieu qui transforme les situations, qui influence les décisions, tu es là et tu prends le contrôle de toutes choses. Et tu prends le contrôle de toutes choses. Oui, bien-aimé, parle à l'Éternel en ce moment. En ce moment que tu te retrouves, je ne sais pas, seul, en famille, avec ton mari, avec tes enfants, j'aimerais que tu puisses vous réunir en ce moment pour prier, crier à l'Éternel.
comme la Bible le dit, le déclare dans le livre de Psaume, le jour où j'écris, mes ennemis se dispersent. Et en ce moment, j'aimerais que vous puissiez crier à l'Éternel. J'aimerais que vos yeux puissent s'élever devant sur la montagne, d'où viendra le secours. Et le secours nous viendra de l'Éternel. Et en ce moment, j'aimerais que tu élèves tes yeux vers l'Éternel. J'aimerais que tu élèves tes yeux vers Jésus. En ce moment, c'est pas mon thème manayo. Quand la mongani ne tozali te, quand la période tozali ko traverser te, quand la situation tozali ko vivre te. Mais en ce moment, lève tes yeux vers l'Éternel. Lève tes yeux vers l'Éternel. Dans la plénitude de la foi. N'ayant pas le doute qu'en ayant seul à la maison, nazanga moko nandaku, nazanga église te, nazanga pasteur mupanzi te. Mais en ce moment, je t'invite de persévérer dans la prière, dans la plénitude de la foi. Car un seul mot de ta part peut changer la situation d'un pays. Car un seul mot de ta part peut changer la situation de ce monde. Car un seul mot de ta part peut changer la situation de ton quartier. Alors que le monde attend une solution de la part des chrétiens, car ils se sont tournés vers les docteurs. Les docteurs ne nous ont pas donné une solution. Le monde s'est tourné vers les scientifiques. Les scientifiques n'ont pas donné une solution. Et en ce moment, il y a même des païens qui me demandent, et vous qui priez, qu'est-ce que vous dites? Alors bien aimé, ce soir, je te dis, il y a un païen dans ton quartier, il y a un païen dans ton avenue qui attend une réponse de ta part. Et pour que tu lui apportes cette réponse, lève-toi vers la prière. Pour que tu lui apportes une réponse, persévère dans les prières. Enfin qu'en ce moment, que tu puisses allumer un feu dans ton quartier, que tu puisses allumer un feu dans ton environnement et que les gens sentent la différence. Lorsque les gens ont peur, toi tu as la certitude. Lorsque les gens ont peur, toi tu marches dans la foi. Lorsque les gens ont peur, toi tu manifestes le sourire. Lorsque les gens écoutent les infos, mais toi tu les rassures. Voici ce qui est la plénitude de la foi. Voici ce qui est la plénitude de la foi. Et ce soir, je t'invite, approche-toi devant l'Éternel. Approche-toi devant l'Éternel, parle à Dieu en ce moment. Dis-lui tes peurs en ce moment, car il est celui qui s'en charge de nos peurs. Dis-lui tes peurs en ce moment, car il est celui qui s'en charge de nos peurs. Ce soir, je t'invite à s'approcher devant l'Éternel. Oublie tout ce qui te préoccupe en ce moment. Oublie tout ce qui préoccupe ton cœur en ce moment. Mais en ce moment, lève tes yeux vers l'Éternel. Regarde à Dieu en ce moment. Regarde en Dieu en ce moment. Il y a des scientifiques qui nous disent, porter des masques, oui c'est bien. Mais en ce moment, seul Dieu est capable de nous protéger. Seul Dieu est capable de nous conduire. Seul Dieu est capable de nous garder dans son sang. Le sang qui est une couverture, qui nous garde loin de toute infection, qui nous garde loin de cette période difficile. Alors que le monde annonce le chaos. Alors que le monde annonce la perte. Mais toi en ce moment, je te dis, tu es né de Dieu. Toi en ce moment, je te dis, tu es né de Dieu. Alors fais comme les apôtres qui persévèrent dans les prières. Alors entre dans ta chambre, réunis ta famille et élevez vos voix vers l'Éternel. Celui qui écoute les prières vous répondra Dieu des cieux. Celui qui écoute les prières vous répondra Dieu des cieux. En ce moment, ne perds pas ton temps. En ce moment, ne cherche pas de justification. En ce moment, j'aimerais te dire, c'est toi, le Dieu est capable d'agir dans ta vie. En ce moment, seul Dieu est capable de transformer ta vie. Alors ne compte pas sur ce qu'on te dit. Ne compte pas sur ce que nous présentons dans le monde. Car toutes ces choses ont des limites. Car toutes ces choses ont des limites. Mais notre Dieu n'a point de limites. Car il est celui qui élargit des limites. Il est celui qui renouvelle des forces. Alors ce soir, sans persévérer dans la prière, bien-aimé, je te dis, dans la plénitude de la foi, que par ta prière, que tu peux sauver même les malades qui sont déjà dans ton quartier. Que par la prière ce soir, que tu vas élever, que tu peux changer la situation de peur dans ton quartier. Que la prière que tu pourrais élever ce soir en ce moment, ne dis pas que c'est peu de temps. Ne dis pas que je vais parler comment, mais par un seul mot. L'Éternel est capable, au travers de ton mot bien-aimé, d'agir dans ta vie, d'agir dans la vie de ton quartier, d'agir dans ta vie, dans la vie de ton avenue. Et ce soir, tourne-toi vers l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Nous venons à toi.
car nulle personne ne peut nous assurer, Seigneur, le lendemain. Mais toi qui es le maître du temps, toi qui es le maître du temps, oh Dieu, toi qui connais toutes choses, où rien ne peut te surprendre, ce soir nous venons à toi, oh Dieu, car nous avons la certitude qu'avec toi, Éternel, on peut vaincre toutes sortes d'obstacles, car avec toi, oh Dieu, on peut influencer toutes sortes de décisions. Si c'est en ce moment, le confinement qui est annoncé, Seigneur, si derrière cette maladie, cette pandémie, c'est le plan du diable, nous les enfants de Dieu, on s'élève comme l'autorité que tu nous parles, l'autorité que tu nous as donnée, afin de changer les choses, afin d'influencer les choses. Et en ce moment, Éternel, manifeste-toi, manifeste-toi. Mikumisa nzambe na bomo ya Congo, mikumisa nzambe na bomo ya biso, mikumisa nzambe na bomo ya moko na ngonga oyo. Alors qu'il y a certaines familles, oh Dieu, bazali na bandeko, bazali na bisika où ils allaient plus toucher. Alors Seigneur, batumususu, bazali na bana na bango bisika où ils allaient plus toucher. Mais toi Dieu, tu es capable, oh Dieu, de nous extraire là où se trouve, Seigneur, de complications, là où Seigneur, le maladie est en train d'occuper. Toi tu es capable, oh Dieu, de nous donner la guérison, d'être intouchable. Ah Seigneur, notre Dieu est capable, car rien n'est impossible devant lui. Car rien n'est impossible devant lui. Même si Seigneur, même si la maladie touchait tout le monde, mais moi je sais, avec toi Éternel, je suis Seigneur libre. Avec toi, oh Dieu, je suis protégé. Avec toi, oh Dieu, je suis en sécurité. Et ce soir, voici j'élève mes yeux vers toi, en faveur d'une soeur, en faveur d'un frère, en faveur d'une famille en ce moment, oh Dieu. Et ceux qui se posent des questions, ceux qui ne savent pas quoi faire en ce moment, ceux qui ne savent pas quelle situation leurs frères, leurs soeurs, leurs parents se trouvent en ce moment. Mais moi je te dis, bien-aimé, lève tes yeux vers l'Éternel. Lève tes yeux vers l'Éternel. Il est le secours. Il est celui qui va te fortifier. Sans persévérer dans la prière en ce moment, que tu pourras avoir des réponses. Oh Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi. Car nous avons besoin de réponses, nous venons à toi. Car nous avons besoin de réponses, nous venons à toi. Alors on pourra demander des conseils chez les personnes, d'autres personnes. Ils nous diront, alors que ces pays touchés, c'est impossible que ton frère, que ta soeur soient en sécurité. Mais moi ce soir je t'assure, notre Dieu nous met en sécurité. Notre Dieu nous met en sécurité. Notre Dieu, notre protection. Notre Dieu, notre mesure de sécurité. Alors ce soir, vois l'Éternel. Vois l'Éternel. Approche-toi devant lui dans la plénitude de la foi et tu verras sa main. Tu verras sa main. Ce soir, bien-aimé, ne te fatigue pas. Les disciples ne s'étaient pas fatigués. Ils ne s'étaient pas découragés. Ils ne s'étaient pas, Seigneur, éloignés de Dieu. Mais ce soir, je te dis, approche-toi devant l'Éternel. Approche-toi devant l'Éternel. Approche-toi devant l'Éternel et il agira. Approche-toi devant l'Éternel et il te sauvera. Approche-toi devant l'Éternel et il va te délivrer dans les mains de l'oiseleur. Approche-toi devant l'Éternel et il va te fortifier devant celui qui se considère fort. Approche-toi devant l'Éternel, il va te sécuriser dans l'environnement où il y a de l'insécurité hygiénique. Approche-toi devant l'Éternel et il va te fortifier en ce moment. Alléluia, Seigneur notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi. Car nous savons qu'il n'y a que toi et toi seul qui est capable de nous donner une solution. Car tu es toi et toi seul qui est capable de nous donner une solution. Et ce soir, fais-nous du bien, Seigneur. Remplis-nous de joie. Jésus, toi tu avais dit, tu nous donnes la paix que le monde ne peut donner. Et en ce moment, oh Dieu, je déclare la paix dans les maisons de tout un chacun. Je déclare la joie dans la maison de tout un chacun. Car sont ceux-là les fruits de l'esprit qui accompagneront, oh Dieu, tous ceux qui sont en toi, oh Dieu, tous ceux dont l'esprit de Dieu est en eux, éternel. Il n'y aura pas, Seigneur, l'échec. Il n'y aura pas les pleurs. Il n'y aura pas, Seigneur, des cris de larmes. Car notre espérance est en toi, oh Dieu. Nous ne comptons pas sur ce que les scientifiques avancent. Nous ne comptons pas, oh Dieu, sur ce que le monde nous annonce. Même si par les yeux humains, on peut voir les ténèbres devant de nous, mais par les yeux de la foi, nous verrons la lumière qui apparaît. Car toi, Dieu, tu es notre lumière. Et en toi, Seigneur, nous avons la certitude. Et la certitude, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, dans la joie, dans la paix, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car nous persévérons dans la prière. Merci oh Dieu, car tu nous donnes la force, car tu nous donnes la persévérance, oh Dieu. On ne se fatigue pas, on ne se lasse pas. Ce soir, agis fidèlement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis ces moments. Oh Dieu, bénis ces moments où nous voulons écouter ta parole. Sers-toi de notre bouche afin que nous puissions transmettre ta pensée, celle ta pensée. Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre bouche. Sers-toi de nous ce soir. Bénis la parole que nous allons annoncer ce soir dans le cœur de ton peuple, car ta parole nous rassure. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons merci à l'Éternel notre Dieu qui nous offre cette opportunité de partager sa parole. C'est une grâce. Pendant ces temps de confinement, il nous fait grâce d'écouter sa parole. Contrairement à la période de 666, il n'y aura pas ces opportunités. Mais malgré les astuces de l'ennemi, Dieu permet que nous puissions partager sa parole. Merci aussi à notre berger qui nous fait confiance en nous accordant ce temps pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Le thème que nous partageons, c'est « Il persévérait dans les prières ». Il persévérait dans les prières, c'est tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. La Bible dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières ». Et la partie qui nous intéresse ici, c'est la dernière partie où la Bible dit « Il persévérait dans les prières ». Le sous-thème que nous partageons ce soir, nous l'avons intitulé comme suit « Assurance des hommes et femmes de prière pendant la période de Covid-19 ». Assurance bien sûr avec S au pluriel. Lisons avec moi le livre des Psaumes, chapitre 91, le verset 1er jusqu'au verset 7. Psaume 91, chapitre 1er jusqu'au verset 7. La Bible nous dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terrain de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Bien-aimé, persévérer signifie demeurer ferme et constant dans un sentiment. Et le sentiment pour lequel nous devons persévérer pendant cette période de Covid-19, c'est le sentiment de prière. Bien aimé, cette période n'est pas une période de vacances spirituelles. Cette période n'est pas une période de congé spirituel parce que il n'y a plus de réunions à l'église, il n'y a plus de quitte à l'église et nous devons profiter pour dormir. Bien aimé, au contraire, c'est une période où nous devons nous concentrer dans la prière
demeurer dans la présence de Dieu, chercher un refuge auprès de l'Éternel par les prières. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est être dans la prière, c'est être dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes dans la vie de prière, nous demeurons dans la prière, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Et l'ombre du Tout-Puissant vient nous couvrir. Malgré ce virus qui fait ravage, nous sommes couverts sous son ombre, l'ombre du Tout-Puissant. C'est comme si, bien aimé, pendant qu'il fait très chaud, quelqu'un qui est sous une ombre, il est à l'aise. Malgré que certaines personnes pleurent, qu'il fait très chaud, il y a un soleil accablant ou une chaleur accablante. Mais celui qui est sous une ombre est à l'aise et apaisé. Et dans le prière, bien aimé, nous sommes couverts. Nous sommes sous l'ombre du Tout-Puissant. La Bible affirme bien celui qui demeure. Demeurer, c'est persister, c'est rester là. Bien aimé, ce n'est pas des prières où tu viens 2 minutes, tu ressors, tu viens 3 minutes. Non, nous devons demeurer, persévérer dans les prières pendant ces moments, pendant cette période de confinement. Sois confiné dans les prières. La Bible nous dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon refuge est ma forteresse. Mon refuge c'est Dieu. Je me réfugie auprès de Dieu pendant cette période. C'est Dieu qui est mon refuge et il est ma forteresse. C'est comme nous chantons. Motoya makasi oyo asimba bomo inanga lopango ya makasi ebatera kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga na talo. Il est notre forteresse pendant cette période de Covid-19. C'est Dieu qui est notre forteresse, qui est notre refuge. Où tu te réfugies, bien-aimé? Réfugie-toi dans les prières pendant cette période de Covid-19. La Bible dit au verset 3 du même chapitre, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Si vous voyez bien, bien aimé, la peste est définie comme une maladie épidémique, contagieuse et mortelle. Cela a la même définition que ce virus qui est en train de faire des ravages. Et la Bible nous dit que celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ce virus est en train de ravager le monde. En Italie, nous avons les informations. En France, aux États-Unis, partout ailleurs, nous avons les informations. Comment ce virus a fait ses ravages. Mais Dieu t'a délivré d'avance. Avant même que ce virus ne vienne pour ravager le monde. Dieu te rassure qui te délivre de la peste et de ses ravages. Il te délivre de ces virus et de ces ravages. Dieu te rassure, bien-aimé. Si tu te réfugies dans les prières pendant cette période, Dieu te rassure la délivrance. Même si tu es déjà atteint, Dieu te rassure la délivrance de ce virus, de cette pandémie qui est en train de tuer le monde, qui est en train de tuer même des riches. Mais si tu es enfant de Dieu, il y a une assurance. Au verset 3, il te dit, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Mais réfugie-toi. Je suis venu te conscientiser ce soir pour que tu trouves en Dieu, dans les prières, un refuge. Le verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Alléluia. Il te couvre de ses plumes. Bien aimé, il y a un confinement, il y a une certaine règle de conditions. Il y a une certaine panoplie de conditions que nous devons respecter. Oui, mais au-delà de tout cela, Dieu nous rassure, qui nous couvre de ses plumes. Et nous trouvons en lui, sous ses ailes, un refuge. Pendant que je marche dans la rue, Dieu me couvre par ses plumes. Pendant que je suis dans le bus, Dieu me couvre par ses plumes. Pendant que je suis dans les taxis, Dieu me couvre par ses plumes. Et je trouve sous ses ailes
un refuge. Nous avons la protection divine, bien-aimé, qui nous rassure pendant ces temps de coronavirus qui est en train de faire des ravages, qui est en train de contaminer les gens. Bien-aimé, nous avons une assurance. Au-delà des mesures de précaution, réfugie-toi dans les prières. Dieu va te rassurer. Et il te rassure. Bien avant, bien-aimé, Dieu a déjà rassuré la délivrance de cette peste, de cette pandémie. Et bien-aimé, il nous couvre de ses plumes. Au-delà des casques que nous devons porter, des masques que nous devons porter, il y a les plumes de Dieu qui nous couvrent. Il y a les ailes de Dieu qui nous couvrent. Fais-toi l'image de cette poule qui protège ses enfants sous ses ailes. Quand il plaît, il protège, excusez-moi, ses poussins. Pendant qu'il lui plaît, ses poussins sont protégés. Et à combien plus forte raison si nous sommes protégés sous les plumes du Très-Haut, sous les ailes du Très-Haut. Nous n'avons pas peur à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur, bien-aimé, à ces virus, parce que Dieu nous rassure, qui te couvrira. Homme de prière, femme de prière, Dieu te couvrira de ses plumes et tu trouveras en lui, sous ses ailes, un refuge. La Bible dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Et un bouclier, bien aimé, c'est une protection. C'est une arme défensive. Et une cuirasse aussi, c'est une arme défensive que Dieu est en train de nous garantir. Le bouclier te défend et la cuirasse te défend. Même si tu passes à côté d'un homme qui est atteint du coronavirus, le bouclier de Dieu est là pour te protéger. La cuirasse de Dieu est là pour te protéger. Toi, enfant de Dieu, toi, homme de prière, toi, femme de prière, rassure-toi qu'il y a le bouclier de l'Éternel et une cuirasse qui te protège. Car il nous a promis la protection pendant cette période du coronavirus. Le verset 6 est dit: tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bien-aimé, ne crains rien. Vous savez, ce virus est en train de jouer de la peur. Il y a la peur, il y a la peur, il y a la psychose à cause de ce virus. Mais toi, enfant de Dieu, ne crains pas, car la Bible nous rassure. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres. Oui, bien-aimé, nous savons tous que ce virus a pour source le monde des ténèbres. Et nous n'avons pas à craindre parce que la Bible nous rassure. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Cette maladie qui contamine les gens. Dieu nous rassure que nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à avoir peur à ces virus. Et le verset 7 il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Que 1000 soient atteints à ton côté et 10 000 soient atteints à ta droite. Mais toi, enfant de Dieu, il y a une assurance. Toi, tu ne seras pas atteint dans le nom puissant de Jésus. C'est la garantie, c'est l'assurance que Dieu donne à ses enfants. Même s'il y a 1000 à notre côté qui sont atteints et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints de ces virus au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, demeurons. J'aimerais encore marteler là-dessus. Demeurons dans la prière pendant cette période. Ne sois pas dans la distraction, enfant de Dieu. Ne sois pas dans le sommeil spirituel. Ne prends pas un congé spirituel. Mais lève-toi dans la prière. Car tu peux changer la situation du monde entier par ta prière ou par tes prières pendant cette période de Covid-19. Bien-aimé, j'aimerais chuter afin que nous puissions prier. Ce virus crée des psychoses dans la tête des gens. Il crée la peur. Mais nous, les enfants de Dieu, hommes ou femmes de prière, ne développons pas cette attitude. Soyons ainsi que Dieu nous protège. Il protège ses enfants pendant cette période. Pour conclure, bien aimé, je me dis ceci. Loin de moi l'idée d'empêcher les enfants de Dieu d'observer les conditions d'hygiène
ou la distanciation sociale, ou encore les barrières, ou encore les gestes et barrières, sous prétexte que Dieu nous garantit la protection. Mais j'aimerais que nous puissions nous rassurer. Au-delà de tout cela, il y a la protection divine. Il y a la couverture de Dieu. Nous, enfants de Dieu, il nous rassure. Observons ces conditions. Observons ces règles. Mais marchons dans l'assurance. Marchons tête haute parce que Dieu nous rassure sa protection en tant qu'enfants de Dieu. À une seule condition, que nous puissions persévérer dans les prières, que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. Il y a l'ombre de l'Éternel qui nous couvre. Il y a ses plumes qui nous protègent. Et nous trouvons en lui un refuge. Et bien aimé, nous sortirons vainqueurs après ce virus qui a ravagé le monde. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Là où vous êtes bien aimés, prends la position de la prière. Dieu nous rassure. Il y a les assurances pour les enfants de Dieu, pour les hommes de prière et femmes de prière pendant cette période de Covid-19. Bien-aimé, toi, j'aimerais d'abord m'adresser à toi qui a maintenant à cette période un sommeil spirituel. Tu sens que ta vie de prière est de régresser. Tu n'as plus le temps de prier. Tu as trouvé que ce temps, c'est un temps de vacances spirituelles, de congés spirituels. L'ennemi est venu t'alourdir dans la vie de prière. Je veux que tu pries, que le Saint-Esprit puisse te réchauffer dans la vie de prière. Que tu sois réchauffé, car la prière nous garantit la présence de Dieu, la protection de Dieu, l'ombre divine. Je veux que là où tu es bien-aimé, tu puisses élever ta voix pour demander au Saint-Esprit de te réchauffer dans la vie de prière, de te réchauffer dans la vie de prière. Bien, mais prie là où tu es. Je veux que toi aussi qui pries, demande aussi au Saint-Esprit d'accentuer ta vie de prière, d'intensifier ta vie de prière, car cela constitue pour nous un refuge. Cela attire l'ombre de Dieu. Cela attire la présence de Dieu. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, aide-moi d'être toujours dans la présence de Dieu, dans la vie de prière, demeurer, persévérer dans les prières pendant cette période où ce virus a de ravager le monde. Saint-Esprit, aide-moi à ne pas abandonner la vie de prière, à ne pas dormir, à ne pas avoir le sommeil spirituel, que je ne puisse pas soupirer, que je ne puisse pas soupirer spirituellement. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Bien-aimé, demande l'aide du Saint-Esprit. Toi qui as le sommeil spirituel en ce moment, bien-aimé, ce sont les astuces de l'ennemi. Regardez, bien-aimé, comment on a fermé. Les églises ne peuvent pas se rencontrer. Ce sont les manœuvres de l'ennemi. Ne tombe pas dans ces pièges. Demande au Saint-Esprit de te réchauffer spirituellement. Demande au Saint-Esprit de te réchauffer spirituellement dans la vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Être toujours dans la présence de Dieu. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeure sous l'abri du Très-Haut. Par la vie de prière, par les prières. Bien-aimé, soupire après cela. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Ne sois pas dans la distraction. Saint-Esprit, que je n'entre pas dans la distraction. Car par mes prières, le monde peut être sauvé. Par la prière, par mes prières, le monde peut être délivré. Parce que tu nous rassures la délivrance de cette peste. Tu nous rassures la délivrance de cette pandémie. Oh Dieu, donne-nous à nous réveiller. Est-ce que tu peux prier pour tous les chrétiens dans le monde entier? Est-ce que tu peux prier pour tous les chrétiens qui sont encore en sommeil, qui sont en train de dormir, qui sont dans la distraction? Que le Saint-Esprit amène le réveil pendant cette période. Que le Saint-Esprit amène le réveil. Que les chrétiens ne soient pas dans la distraction, mais que ce soit un moment où nous nous approchons, où nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous nous approchons dans la présence de Dieu afin de bénéficier de l'ombre du Tout-Puissant, afin de bénéficier de la délivrance, alléluia, du Dieu Très-Haut sur ce virus, contre ce virus. Alléluia. Seigneur, viens nous aider à nous réchauffer dans la vie de prière. Viens nous aider à nous réchauffer dans la vie de prière.
Bien-aimé, j'aimerais que tu dises là où tu es. Seigneur, je viens auprès de toi parce que tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. C'est toi qui peux nous protéger. Pendant cette période du coronavirus, c'est toi qui peux nous protéger. C'est toi l'assurance. Oh, pour la protection. C'est toi l'assurance qui peut nous protéger pendant ce temps, pendant cette période de coronavirus, cette période qui est entrée. Ce virus qui est en train de terrifier le monde. Ce virus qui est en train de créer des psychoses dans les têtes des gens. Seigneur, nous venons à toi. Yahweh, 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 Yahweh. Nous venons à toi. Seigneur, nous venons à toi. Oh, Yahweh, 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 toye painayo. Oh, bisotoye, toye painayo. Seigneur, nous venons à toi. C'est en toi que nous trouvons un refuge. C'est sous tes ailes que nous trouvons un vrai refuge. C'est sous tes plumes que nous trouvons un vrai refuge. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous venons dans ta présence. C'est toi qui nous délivres des filets, des l'oiseleur, de la peste, du coronavirus et de ses ravages. C'est pourquoi nous venons à toi, Yahweh. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons nous réfugier sous tes ailes, sous ton abri, sous ton ombre. Nous venons nous réfugier, car c'est toi l'assurance. Si toi tu nous gardes, si toi tu nous protèges, celui qui garde, celui qui protège, protège en vain. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Dans le nom de Jésus. Bien, j'aimerais que tu puisses prier encore. Dis, Seigneur, préserve-moi de ces virus. Même si je serai en contact de quelqu'un qui est atteint de ces virus, préserve-moi. Préserve ma femme. Préserve mes enfants. Contre, oh Dieu, ces virus. Même si je suis assis à côté de celui qui est atteint, préserve-moi, Jésus. Même si je me croise avec quelqu'un qui est atteint, même s'il touche sur moi, préserve-moi, oh Dieu, de ces virus. Préserve ma femme, préserve mes enfants, préserve mes parents, préserve mes frères et sœurs biologiques, préserve aussi mes frères et sœurs spirituels. Seigneur, préserve-nous contre ces virus, que nous ne soyons pas atteints, jusqu'à ce que ces virus va disparaître, que nous ne soyons pas atteints, parce que tu nous rassures la sécurité, tu nous rassures la protection, tu nous rassures la sécurité, tu nous rassures la protection. Bien-aimé, confesse cette parole. Dis que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ma femme ne sera pas atteinte. Mes enfants ne seront pas atteints. Mes parents ne seront pas atteints. Mes frères et sœurs ne seront pas atteints. Mais confesse cette parole. Confesse cette parole de l'évangile. Confesse cette assurance que Dieu nous donne. Seigneur, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint de ces virus. Ma femme ne sera pas atteinte de ces virus. Ni mes enfants, ni mes parents, ni mes frères et sœurs biologiques, ni encore moins mes frères et sœurs spirituels. Nous ne serons pas atteints jusqu'à ce que ce virus va disparaître. Nous allons sortir sains et saufs. Nous allons sortir sains et saufs. Nous ne serons pas atteints. Je confesse cette parole de l'évangile, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, car c'est ta parole. Car c'est ta parole. C'est ta parole qui nous rassure. C'est ta parole qui nous rassure. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, confesse encore.
Comme la Bible nous dit, vous me servirez, j'éloignerai du milieu de vous la maladie. Mais tu vas dire à Dieu, surtout toi, serviteur de Dieu, tu vas dire, rappeler à Dieu cette promesse. Tu as dit, nous te servirons, tu béniras nos pains et nos eaux. Alléluia. Et tu éloigneras de nous la maladie. Seigneur, éloigne de nous ce virus. Éloigne de nous cette pandémie. Éloigne de nos parents, de nos enfants. Parce que nous te servons. À cause du fait que nous te servons, préserve. Éloigne la maladie de nos maisons. Éloigne cette pandémie. Éloigne ce virus de nos familles, de nos maisons. Parce que c'est la garantie que tu nous donnes. C'est l'assurance que tu nous donnes. Dans le nom puissant de Jésus. Demain, nous allons prier pour l'église du Seigneur. Que le Seigneur Dieu protège son église. Que Dieu pourvoie aux besoins de l'église. L'église a des besoins. L'église doit payer le loyer. L'église doit payer son personnel. Mais pendant qu'il n'y a pas d'activité, que Dieu pourvoie. Comme il a pourvu pour Élie, au torrent de Kérit, qui pourvoit aussi pour l'église pendant cette période de confinement. Que le Seigneur pourvoie aussi. Seigneur, pourvoie aux besoins de ton église pendant cette période de confinement où il n'y a aucune activité. Seigneur, pourvoie aux besoins de l'église. Qu'il n'y ait pas sécheresse, qu'il n'y ait pas, oh Dieu, crise à l'église à cause de ce temps, à cause de ce confinement, dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, nous te disons un grand merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Éternel des armées, merci pour ces assurances. Merci pour cette garantie que tu nous donnes pendant cette période de COVID-19, pendant cette période de confinement. Tu nous rassures, oh Dieu, ta protection. Tu nous rassures, oh Dieu, ta sécurité. Nous te bénissons pour cela. Nous te rendons gloire pour cela. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci Éternel des armées. Merci Dieu Tout-Puissant. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la majesté. Pour le siècle des siècles. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Soutiens-nous Seigneur à monter encore dans la vie de prière pendant cette période. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse de bonnes choses de la part du Seigneur. Amen.